Et ce matin, on a ouvert grand la porte pour accueillir Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Philippe, salut. Voilà, c'est le café sans filtre, donc avec Carlo tout au long de cette semaine. Voilà. Aujourd'hui, on parle sport, Carlo. Oui, on va parler de sport, évidemment. C'est le grand jour pour les Diables Rouges, enfin un des grands jours. On espère qu'il y en aura encore un le 14 juillet, en tout cas jusqu'au 14 juillet. Avec l'Euro 2024, on accueille Jonathan Lange de La Dernière Heure, journaliste sportif. Jonathan. Bonjour Carlo. Bonjour. Salut, salut. Je voudrais savoir une petite question. Est-ce que la Belgique a déjà battu la France dans une phase finale d'une grande compétition ? Eh non, malheureusement, ça n'est jamais arrivé pour les Diables. C'est vrai que tout avait commencé en 1984 avec une défaite 5-0 à l'Euro. Ça, je m'en souviens, oui. C'était à la grande époque de Platini, Tigana, Giresse et Fernandez. Ah, c'est ça, d'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans la DH parce qu'on a retrouvé Alain Giresse qui évoque pour lui ce match parfait. Et c'est vrai qu'après, un peu plus loin, forcément, on pense tous à ce qui s'est passé en 2018. Et ça reste une grande compétition malgré tout, la Ligue des Nations en 2021, où là, c'était peut-être encore plus cruel parce que les Diables menaient 2-0 à la mi-temps et ça s'est défini à 3-2 pour l'équipe de France. Ouais. Et je crois qu'on a aussi on a été battu pour le match, dans le match pour la 3e place en 86. Exactement. La Coupe du Monde, on avait éliminé l'URSS. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à battre la France ? On a quand même l'impression qu'il n'y a pas une grande différence de niveau entre les deux équipes. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à aller sur... Est-ce que c'est une question de mentalité ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a aussi tout simplement une question de qualité au final. Après, les deux dernières rencontres se sont jouées sur des détails. C'est ce qui fait la différence au plus haut niveau aussi. Voilà, Enfin, de qualité. Quand on voit des gens comme De Bruyne, Lukaku, Bakayoko, Doku, on se dit qu'ils pourraient jouer dans n'importe quelle équipe nationale, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas, ne serait-ce qu'une seule fois, par chance ? Oui, je suis d'accord, mais si on renverse le problème, est-ce que Mbappé, Dembélé, Griezmann, Mike Maignan, Upamecano, Saliba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot ne joueraient pas non plus dans n'importe quelle équipe nationale? Voilà. Ouais. Le problème est là. Après, voilà, c'est vraiment une histoire de détails aussi, mais il n'y a pas de quoi non plus essayer de créer un semblant de psychodrame ou de freinage psychologique. Voilà, la différence au plus haut niveau se fait vraiment sur des détails, j'insiste là-dessus, et c'est vraiment là-dessus que se sont jouées les deux dernières rencontres. Mais qu'est-ce que les Français sont arrivés à faire que nous ne sommes toujours pas arrivés à faire ? Parce que avant 84, enfin si 82, il y a une demi-finale, la fameuse demi-finale à Séville quand Patrick Battiston a failli se faire massacrer par Schumacher. Mais avant ça, les Français, on n'en entendait pas vraiment parler. Il y a eu une bonne équipe en 58, je crois, lors de la Coupe du Monde en Suède, avec Coppa, etc. Jules Fontaine. Mais il y a eu le déclic en 84. Et depuis lors, la France, elle est là tout le temps. Est-ce que c'est ça qui manque à la Belgique, en fait, un trophée qui permettrait enfin d'avoir confiance en nous et de pouvoir aller plus loin ? Peut-être. Après, il y a une réalité mathématique aussi. Faites le compte. Il y a 66 millions d'habitants en France. Il y en a 5 fois moins en Belgique. Donc, le réservoir, il est 5 fois moins important aussi. C'est vrai que l'équipe de France s'est construite avec des joueurs qui se sont exportés. 84 a été un élément fondateur parce que ça a été un été doré pour le football français, parce qu'il y a eu la victoire à l'Euro et derrière, il a eu la médaille d'or aussi aux Jeux Olympiques. Donc là, le foot français a compris qu'il pouvait gagner. Ça a chassé le traumatisme de 82, mais il y en a eu un autre en 86 aussi, avec une demi-finale de Coupe du Monde qui a été perdue. Et après, il a fallu quand même attendre longtemps, jusqu'en 1998, pour avoir l'équipe de France au sommet. Donc voilà, le foot est tellement universel, il y a tellement de concurrence, on le voit là dans cet Euro, c'est un petit peu le cliché, il n'y a plus de petites équipes, ça devient de plus en plus dur aussi, et voilà, ça se joue à peu de choses, et là-dessus, peut-être que les Diables ont aussi raté le coche en 2018, on avait quand même l'impression que toutes les planètes étaient alignées. Oui, parce que pour la population, d'accord, il y a 60 millions de personnes en France, mais il y en a 5 millions en Uruguay qui a quand même gagné 2 fois la Coupe du Monde, donc, et aux Pays-Bas, on n'est pas beaucoup plus nombreux qu'ici. En 1930 et en 1950 aussi. Oui, c'est vrai. Mais les Pays-Bas, c'est beaucoup plus récent. Bon, ils n'ont pas gagné, mais ils sont que 17 millions. Donc, en soi, c'est pas un handicap, quoi. Et qu'est-ce que vous trouvez comment est-ce que vous trouvez notre nouvelle génération dorée ? Ce qu'on pourrait appeler la next gen, comme en tennis. Est-ce qu'elle est meilleure ou moins bonne que la fameuse génération dorée ? Donc, les De Bruyne, Courtois et compagnie. Pour l'instant, il est tôt. Je pense qu'elle est ni meilleure ni moins bonne, elle est juste différente. Et c'est vrai que c'est toujours un petit jeu de se dire quand est-ce qu'on aura le prochain De Bruyne ? Qui sera le nouvel Eden Hazard ? Voilà, il faut les laisser grandir. Ce sont des joueurs qui, par contre, sont décomplexés. Quand on parlait avant de victoires fondatrices qui pouvaient un petit peu faire changer les mentalités, on voit quand même qu'on a une nouvelle génération. Nous, on l'a un petit peu appelé entre nous la génération des affamés, parce que jamais des joueurs, il y a 20 ans en Belgique, auraient eu le discours d'Amadou Onana de se dire non, nous on veut tout gagner, ou de Jérémy Doku. En privé, on sait que ce sont des joueurs aussi qui ont parfois un petit peu souffert de dire oui, mais c'était la génération dorée, vous arrivez après. Non, c'est à eux d'écrire leur histoire. Voilà, ils ont énormément
aussi, mais ils sont encore relativement jeunes, il faut leur laisser le temps. C'est ça. C'est vrai que ce sont des gens qui jouent tous dans les grandes équipes. Même Bakayoko, on ne le voit pas beaucoup lors de cet Euro, mais on en parle à Barcelone, Arsenal, au Bayern. Donc ce sont des gens qui n'ont aucune raison d'être complexés, étant donné qu'ils jouent parmi les plus grands. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi ils n'arrivent pas à franchir en équipe nationale le palier qui leur permettrait de gagner une grande compétition. C'est leur jeunesse Encore une uniquement fois, pour l'instant? non, il y a la jeunesse, mais il faut aussi une part de réussite dans des grands comme ça. Honnêtement, j'en reviens à ce concept-là de détail. Ça se joue sur peu de choses. On voit rarement des équipes qui vont rouler sur tout le monde pendant un mois, parce que c'est compliqué de maintenir aussi un tel niveau de performance. Donc voilà, il faut leur laisser le temps, Et chez les doucement, mais jeunes? voilà. Chez les moins de 23 ans, moins de 20 ans, moins de 17 ans, est-ce qu'on sent quelque chose qui frémit? La Dans le- Belgique a quand même une vraie tradition de formation maintenant, parce qu'elle est capable quand même de sortir de vrais bons joueurs. Voilà, c'est vrai que le dernier exemple en date, c'est Jérémy Doku. Du côté d'Anderlecht, on avait aussi quelqu'un comme Julien Duranville qui est vite parti à Dortmund aussi. Donc voilà, il y a un vrai travail de fond qui a été entrepris par la fédération et par les clubs qui porte ses fruits. Des générations spontanées, ça arrive une fois tous les 30 ans. C'est maintenant aux différentes forces vives du football belge de pouvoir continuer à entretenir ce cercle pour qu'il soit le plus vertueux possible. Et ça viendra parce qu'il y a de la qualité, mais on en revient après, je reste là-dessus, sur la profondeur du réservoir aussi. Avoir autant de bons joueurs qu'il y a eu en 2018, voilà, c'était une chance et on en profite maintenant parce que c'est vrai qu'on le voit notamment défensivement où les joueurs ont une qualité moindre par rapport à l'époque. Mais après, c'est pas toujours non plus avec les meilleurs joueurs qu'on gagne. Voilà, c'est Didier Deschamps qui dit souvent ça et il a souvent raison, malheureusement pour les Belges. On gagne pas forcément un grand tournoi avec les 23 meilleurs joueurs, mais avec le meilleur groupe des 23. Alors une dernière question, est-ce que vous avez un favori pour ce soir? Ah, la question piège. Écoutez, je pense que voilà, ce sera serré. C'est vrai que ce sont deux équipes qui depuis On le va début avoir du le tournoi seum ne encore sont une pas fois? vraiment très convaincantes. Non, j'avoue que moi cette histoire de SEM, ça commence un petit peu, désolé d'être un peu trivial, à me saouler. Voilà, j'espère juste qu'on n'en parlera pas. France et Belges sont quand même deux nations qui s'apprécient. Voilà. Et un Et favori pour la compétition en général? l'Espagne a quand même montré de belles choses et attention au Portugal aussi. Et attention Voilà, l'Italie, non je déconne. Bon. le gagnant de la rencontre ce soir affrontera peut-être le Portugal en quart de finale. Mais on l'a vu encore hier, hein. Un euro, ça se joue sur des détails. Voilà. Bellingham, on le voit pas du match, il surgit à la dernière minute et il nous met un but d'anthologie et les Anglais sont encore là. Ça aussi on pourrait parler de la chance des grandes équipes. Enfin voilà. Jonathan Lange, un grand merci à vous. Et on croise les doigts pour ce soir. Et à bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci à tous les deux, bonne journée. Effectivement, Carlo, on croise les doigts pour ce soir, on ne sait jamais. Hein. J'espère Sur un que ça va bien se malentendu, passer. ça peut Voilà. marcher. Et moi, comme je suis dit d'origine l'autre. italienne, alors 2 déceptions en 3 jours, Oui, ça fera un peu beaucoup. On va arrêter là. On se retrouve demain. On se retrouve demain.